Hello, aujourd'hui je te retrouve dans un autre décor parce que je suis en week-end chez mes parents. Mais je te filme quand même mon petit bilan culturel du mois où du coup j'ai passé le début de mon mois à Montréal pour voir de la famille. Et du coup j'ai pu faire pas mal de musées et des expos aussi là-bas. Donc je vais t'en parler. J'ai aussi 2-3 chaînes YouTube peut-être à te parler. Au niveau des podcasts, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci. Je reste toujours sur ceux que je t'ai déjà présentés. Et peut-être que je vais te parler de séries. Déjà, je vais commencer par ce qui s'est passé à Montréal. Comme ça, si tu y passes pendant des vacances, tu pourras voir un petit peu ce que j'ai pu faire. Il me semble que j'ai commencé mes visites avec le musée Red Path, mais la nuit. Où en fait, il y avait toute une animation qui était faite pour voir le musée de nuit. Et franchement, hyper intéressant parce qu'il y a des squelettes de dinosaures, et puis il y a aussi des momies qui sont dans ce musée. C'est vraiment un tout petit musée, mais à faire la nuit, c'est vraiment dans une autre ambiance et tout, et c'est hyper intéressant. Je l'avais fait l'été dernier, mais du coup en plein jour, et du coup c'est vrai que là ça permettait de voir le musée un peu sous un autre angle, et on était éclairé en fait à la lampe torche ou la lumière des portables, ce qui du coup aussi permettait d'appréhender les œuvres d'une autre façon. Enfin voilà, quand tu tombes sur une tête réduite dans un musée, dans le noir et tout, oui, ça fait un autre effet que si tu le vois en plein jour, que si tu la vois en plein jour. Du coup, là, c'était plutôt cool. Et en plus de ça, il y avait une espèce de... Le musée s'était associé avec une association steampunk. Je sais pas si tu vois un petit peu ce style. Juste un style vestimentaire, mais c'est aussi une réflexion sur comment se seraient développées les sociétés si on avait choisi la voie du développement des machines à vapeur plutôt que des machines électriques. Je mettrai des images pour que tu vois un petit peu leur esthétique, mais ils puissent quand même des références beaucoup dans le 19e siècle, qui est un petit peu l'apogée de la vapeur, enfin du monde des machines à vapeur. Donc voilà, c'était super intéressant. Et puis évidemment, il y avait toute cette... C'était surtout l'ambiance, en fait, vu que c'était un musée que j'avais déjà fait. Voilà, le découvrir sous un autre angle, c'était plutôt cool, surtout qu'on a eu une sorte de petite introduction au musée. Il me semble que c'est le plus vieux musée du Québec. Il me semble que c'est le premier à avoir été fondé. Il me semble, je m'en souviens plus, mais il me semble. Ensuite, au musée des Beaux-Arts de Montréal, que je te conseille, je t'en ai parlé très vite fait dans le mini-vlog que j'avais fait pour Montréal. Donc dans ce musée, il y avait l'exposition Thierry Mugler, je te mettrai des images, qui est du coup un créateur de mode, et c'était hyper intéressant. Déjà, tout était quand même bien expliqué, puisque évidemment on connaît de nom, voire parfois non, mais on ne sait pas vraiment voilà, les informations capitales sur ses créations, sur sa carrière, son parcours. Et du coup, c'était hyper intéressant, surtout que vraiment quand on rentre dans l'exposition, on a une espèce d'animation. J'ai jamais vu ça dans les musées français, où en gros, il a fait aussi des costumes pour des pièces de théâtre, etc. C'était une pièce sur Mary Stuart, reine d'Angleterre, reine d'Écosse, reine d'Angleterre. Ouf, je sais plus. Et donc en fait, c'était c'était une animation donc mis avec des objets réels et mis avec du numérique, où en gros on avait la robe principale qui avait servi, et avec l'animation elle prenait feu et elle laissait place du coup à une danseuse, mais en numérique, je sais pas si c'est très clair, hein, qui du coup faisait la chorégraphie et dansait, et comme c'était fait avec du numérique, on pouvait ajouter des effets de... Il y avait des espèces de jets rouges pour un peu symboliser le sang, il y avait vraiment une musique aussi autour, et ça c'était vraiment bien, et ça émerge bien dans l'ambiance, quoi. Enfin, t'es bien dans l'ambiance après. Et du coup, on a pu voir aussi différents costumes qu'il a pu faire, différents vêtements de mode cette fois aussi. Donc je te mettrai pareil des images, et les salles, elles étaient par thème. Donc par exemple, tu avais un peu la salle aquatique et insectes, la salle futuriste, et vraiment, je trouve que c'est des créations hyper stylées. Donc j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, au Centre d'Histoire de Montréal, j'ai fait l'exposition sur l'exposition universelle de 1967, qui était quand même assez intéressante à faire. Les expos universelles, je te mettrai une def, ça sera plus simple.
Mais voilà, ça je l'ai déjà dit aussi dans le blog, mais c'est des choses que on voit beaucoup en cours, mais jamais concrètement. Et là, on a pu voir du coup comment ça se passe, comment les gens y vont, qu'est-ce qu'ils y font, quelles étaient les nouvelles créations à cette époque, etc. Et du coup, c'était quand même hyper intéressant et même, on a pu un peu aussi voir l'ambiance que ça pouvait être une exposition universelle à cette époque et c'était vraiment hyper intéressant. Pareil, c'est toujours bien expliqué. Il y a aussi des témoignages de personnes qui y sont allées et voilà, toujours intéressant. Chose qu'aiment bien aussi les musées québécois, c'est te faire tester la VR, donc la réalité virtuelle. Tu sais, quand t'as l'espèce de grosses lunettes et que t'es totalement immergé dans la vidéo. Du coup, j'ai testé. Je crois que c'est pas trop pour moi. Donc là, pour l'expo universelle, il y avait à l'époque, il y avait une installation, on était dans un wagon et on traversait toute l'exposition universelle. Et du coup, j'ai fait ça. Cette vidéo-là, les animations n'étaient pas forcément ouf parce que du coup, j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres, notamment pour une expo, je vais parler juste après. Et du coup, ouais, ça m'a donné un peu mal à la tête hein, quand même. C'était pas ouf, mais c'était quand même intéressant de tester. Nous, on n'a pas trop ça dans nos musées, il me semble. Enfin, du moins, les expos où je vais, il n'y a pas trop ça dans les musées non plus. C'est pas un truc hyper populaire chez nous. Donc, c'est aussi toujours sympa de voir comment se font les expos à l'étranger. Et ça donne aussi, voilà, des nouvelles voies de recherche pour les expos qu'on fait par exemple en France. Donc, étant donné que j'aimerais potentiellement travailler là-dedans, c'est des questions qui m'intéressent. Donc ensuite, pour te parler de l'autre animation VR, j'allais au musée Stewart et j'ai fait l'exposition Paris en vitrine, donc c'est Paris à quel siècle, je ne sais plus. C'est en gros toutes les boutiques que tu pouvais trouver à Paris, par exemple à l'époque de la Pompadour ou des choses comme ça. Et du coup, c'était hyper intéressant de découvrir sa propre ville à l'étranger, enfin, c'était assez amusant. Pareil, c'était une expo que j'avais déjà faite cet été, mais comme mes parents n'avaient pas eu l'occasion de la faire quand ils y sont allés eux, par eux-mêmes, on l'a faite pour qu'ils puissent voir. Et du coup, cette fois, l'animation VR, elle était hyper stylée. On était dans un... Comment dire? Donc, en gros, c'était Paris, l'hiver. Donc, je sais pas c'est quelle époque. Parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs époques qui sont évoquées pendant l'exposition. En tout cas, l'époque où Paris était vachement... Enfin, où Paris était vachement crade. Paris est encore crade, mais où vraiment au niveau sanitaire, tout ça, Paris, c'était pas la joie. Et du coup, on arrive vraiment parvis de Notre-Dame, enneigé, on suit un narrateur. Et en fait, il décrit un petit peu la vie qu'il pouvait avoir à Paris quand tu te baladais dans les ruelles. Quand, du coup, bon, voilà, tu te retrouves dans des petits guet-apens dans les rues de Paris, toujours très sympa. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir ça. Ça faisait vraiment un peu comme un conte. Et du coup, l'esthétique, elle était hyper cool. Évidemment, je vais pas te mettre d'image parce que tu peux pas prendre en photo ce qu'il y a sous tes yeux, quoi. Mais c'était vraiment hyper cool. Ça durait pas trop longtemps non plus. J'ai pas eu trop mal à la tête cette fois. Donc c'était quand même hyper sympa de découvrir Paris en VR dans un pays étranger à une autre époque. Voilà, c'était assez cool. Ensuite, de retour à Paris cette fois. Donc toujours pour mon cours de 20e, j'ai dû faire pas mal d'expos. Mais ce mois-ci, je les ai trouvés plutôt cool. Je suis allée au Palais de Tokyo voir Amalgame. Normalement, c'est toujours en cours, j'espère. Parce que c'était une expo qui était quand même vraiment sympa à faire. Je préviens, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais c'est pas forcément nécessaire pour comprendre l'expo. Parce qu'en fait, un petit peu le but de cette exposition, c'est plutôt de faire toi ton propre parcours et tes propres interprétations et ce que tu peux ressentir devant ce qu'on te montre. Il y a quand même des explications de base. Il y a une énorme structure. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je te mettrai sûrement une image. Et en gros, c'est... comment expliquer ça? C'est une exposition qui va se concentrer sur une partie géographique qu'on a tendance à ne pas connaître, qui est l'île de Malaga, et qui va traiter des questions post-coloniales, des questions raciales, etc. Et c'est des choses, évidemment, on nous en parle depuis quand même un certain temps, que ce soit à l'école, etc. Mais c'est toujours intéressant de
toujours de poser ces questions actuellement et dans des zones géographiques qu'on connaît peu, pour montrer un petit peu aussi ce qui s'y passe, ce qui s'est passé, et pour toujours voilà, ce travail de mémoire, et puis pour qu'on évite évidemment de refaire les mêmes bêtises, enfin, ça me paraît un peu logique. Et du coup c'était quand même hyper intéressant, elle est pas trop longue non plus, donc si t'es un peu réfractaire à l'art contemporain, je pense que ça peut être pas mal, parce que c'est des questions auxquelles tout le monde peut un peu se raccrocher, parce qu'on a tous, j'espère du moins, des connaissances sur cette période et sur ces événements. Et c'est vraiment très intéressant, notamment la dernière structure. On est dans une espèce de forêt de piliers de bois, et il y a des masques qui sont posés au-dessus de ces piliers, et il y a de la musique et des chants autour, et on est vraiment imprégné dans cette ambiance. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a aussi toute une vidéo. La vidéo par contre elle n'a pas de sous-titres français, donc si tu ne parles pas très bien anglais, je pense pas que ça soit non plus nécessaire d'être bilingue anglais pour voilà, comprendre la vidéo, mais ça peut un peu peut-être gêner, mais t'as pas besoin forcément de comprendre tout ce qui est dit. Il y a aussi des images très artistiques, et il y a des chorégraphies, donc t'es pas obligé de tout comprendre. Donc pour moi c'était une exposition quand même assez bien. J'avais un peu peur en rentrant, parce qu'il y avait une énorme structure en tuiles, il me semble, très monumentale, et je me suis dit oh là là, dans quoi je m'embarque, comment je vais pouvoir en parler en cours. Même en lisant l'explication, je me suis dit ok c'est intéressant, mais je vois si c'est que ça l'exposition, ça va être un peu chaud. Et après plus en fait t'avances, et non en fait voilà, il n'y a pas de souci, tu peux faire l'exposition dans n'importe quel sens aussi. Et si tu profites de faire cette exposition, il y a aussi pas mal d'installations en ce moment au Palais de Tokyo que tu pourras voir en même temps. Donc voilà, donc c'est pas mal. Il me semble qu'il y a des tarifs réduits pour les moins de 26 ans. Je ne sais plus combien c'était. Ça doit être 7 € quelque chose comme ça. Pour les étudiants en histoire de l'art, c'est pas gratuit. On n'a pas de tarif préférentiel là-bas. Donc voilà. Et ensuite, toujours un peu dans le même secteur, je suis allée voir Thomas Osego. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas l'expo s'appelle Almost Human. Et donc je connaissais absolument pas cet artiste, qui est quand même assez important sur la scène artistique actuelle, surtout au niveau de la sculpture et de la sculpture performative si on veut. Et en fait il est pas mal connu, surtout en fait, à l'étranger et aux États-Unis. Il est britannique, mais voilà, il est surtout aux États-Unis, à LA il me semble. Je crois qu'il habite à LA en ce moment. Et c'est un artiste qui, pendant assez longtemps, en fait, on a dit que son travail, il était trop laid, et que ça marcherait jamais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui disait à l'école. Je connais un petit peu, parce que du coup, j'ai dû faire un dossier sur une des œuvres de l'expo pour mon cours de 20e. Si tu veux que je te parle d'ailleurs de cette œuvre, pour te faire une petite vidéo, pas analyse d'œuvre, c'est plus une analyse d'œuvre au sein d'une exposition, si ça t'intéresse, pour voir comment parler d'une œuvre dans une exposition. Tu me dis et je te ferai une petite vidéo là-dessus si tu veux. Et du coup je disais quoi? Et du coup oui voilà, donc c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est vraiment juste à côté du Palais de Tokyo. En fait c'est dans le même bâtiment si on veut. Le Palais de Tokyo ça fait un bâtiment là, musée d'art moderne bâtiment là, c'est juste à côté, donc si tu veux te faire une petite journée, voilà. Il me semble qu'il y a le tarif réduit disponible, et pour les étudiants en histoire de l'art, c'est gratuit, présentation de justificatif évidemment. Donc c'était une expo assez intéressante, puisque c'est un artiste que je connaissais vraiment pas, et j'ai bien aimé son travail. Il fait... donc au début c'est surtout de la sculpture, hein. Et c'est vrai que la sculpture, j'ai souvent un peu de mal. Je pense aussi c'est parce que je ne me suis pas assez intéressée. Et voilà, j'étais un peu traumatisée par Rodin. Et on en a énormément parlé en cours, et juste j'en pouvais plus. Et je suis pas forcément... Évidemment, Rodin, je reconnais que c'est un grand artiste et qu'évidemment son travail il est important. Mais personnellement, c'est vrai que j'ai du mal. Surtout que je préfère du coup ce qu'a fait Camille Claudel. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal d'a priori sur la sculpture, même si je fais des études en histoire de l'art. Voilà, mais j'essaye de me forcer à m'y intéresser et à vraiment me renseigner là-dessus. Mais c'est vrai, ça doit être un des domaines où je pêche un petit peu.
Et du coup là j'étais contente parce que ça m'a plu. L'exposition va suivre un parcours chronologique qui suit vraiment la carrière de l'artiste. Je vais pas prononcer son nom parce que j'ai vraiment peur de le réécorcher. Donc voilà. Mais ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu dommage, c'est que sur le cartel explicatif, enfin qui informe de l'expo en général, ils expliquent qu'il a un lien fort avec la musique et que le titre de l'exposition Almost Human, ça reprend une musique, enfin c'est en référence à une musique, voilà, que c'est en référence à une musique, mais dans l'exposition Silence, il n'y a pas de musique ou quoi que ce soit, donc j'ai trouvé ça peut-être un petit peu dommage, mais c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire, mais c'est sûr que quand on fait référence à de la musique, même dans juste le titre de l'exposition, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait au moins une salle où il y ait de la musique, mais bon, c'était pas forcément le cas. Ça n'a pas gêné l'exposition non plus, hein, mais voilà. Donc on va avoir différentes salles, toujours avec différents thèmes. Moi je me suis surtout concentrée du coup pour mon dossier, la salle des figures anthropomorphiques. Anthropomorphique, c'est qu'il y a l'aspect humain qui ressemble à l'humain, donc voilà. Je te mettrai l'image je te mettrai quelques images, notamment l'œuvre que j'ai dû un petit peu commenter. Je pourrais peut-être t'en parler dans une vidéo, comme ça tu me dis si tu veux que je t'en parle, parce qu'elle est un petit peu... Bizarrement, elle m'a fait rire, donc c'est pour ça que je l'ai prise à analyser, parce que voilà, je la trouvais marrante. Et du coup, vraiment dans cette première salle, tu vois un petit peu toutes ces influences, Picasso, on voit ces différentes influences, les influences de l'histoire de l'art, mais en même temps jumelées un petit peu à de la pop culture, etc. Donc c'est des choses intéressantes, il y a pas mal d'œuvres qui sont quand même expliquées, donc ça c'est cool. Ensuite, seconde salle, voilà, on continue, on a aussi une salle démons, diable et démons, donc là on a des sculptures plus monumentales, on a aussi des peintures cette fois, mais il y a une vraie matérialité aussi dans ces peintures. Ça fait très snob de dire ce mot, mais enfin, tu vois qu'ils travaillent la peinture aussi un peu, pas comme de la sculpture, mais si quasiment, enfin, tu vois vraiment la peinture, tu vois vraiment la peinture dans ces œuvres. Enfin, tu vois le relief en fait, tu vois beaucoup de relief, etc. Donc ça c'était plutôt sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ces sculptures en bois où en fait tu vois les parties où il a sculpté, creusé, etc. Mais tu vois aussi d'autres parties qui n'ont pas été creusées et il y a simplement le dessin du motif qui supposément doit être sculpté, qui ne l'est pas. Et c'est souvent fait avec des crayons enfin des crayons, je sais même pas si c'est des crayons, mais en tout cas les traits sont de différentes couleurs et je trouve que ça fait un aspect vraiment... j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça esthétiquement, je trouvais ça pas mal. Et donc voilà. Et la dernière salle, alors elle peut peut-être un peu rebuter et te faire penser un petit peu au cliché de l'artiste, voilà, dans son atelier, etc. Mais faut plutôt voir cette vidéo comme une performance plutôt que comme une image de l'artiste un peu snob dans son studio, artiste solitaire. Voilà, c'est plutôt une performance qu'il faut voir. Donc c'est une vidéo où tu le vois réaliser une œuvre qui a été faite exprès en fait pour cette exposition et qui est accompagnée tout autour sur les murs de photos de sa femme qu'elle a pu prendre pendant qu'il créait l'œuvre. Donc évidemment elles sont mises en scène d'une certaine façon, ces photos, ça peut peut-être un petit peu rebuter certains qui ont des stéréotypes sur l'image de l'artiste, etc. Mais en soi, la vidéo, vraiment, il faut la prendre comme une performance. Et une vidéo d'art plus que comme voilà, une vidéo pure de l'artiste qui travaille. Tu vois qu'il fait vraiment corps avec la matière, qu'il lutte avec la matière quand tu vois vraiment... Alors que quand tu vois l'œuvre, tu te dis ouais, bah, il a juste fait des tas de boue et voilà. Et quand tu le vois performer, tu vois qu'il lutte avec la matière, qu'il est vraiment dedans. Il y a aussi un petit peu un côté enfantin où il se jette dans la matière. Enfin, voilà. Donc c'était quand même une expo assez intéressante d'un artiste qu'on connaît pas forcément en France, surtout au niveau du grand public. Enfin, je me dis si je connaissais pas quand même, bon voilà. Et c'était vraiment pas mal. J'en ai peut-être parlé un petit peu trop longtemps d'ailleurs. Mais ensuite, au niveau des séries, il y a la nouvelle saison, il y a la nouvelle partie de Terrace House qui est sortie. Donc évidemment, j'étais trop heureuse. Et j'ai regardé le truc en, je sais pas, 2 jours, mais vraiment un cas. J'en avais déjà parlé dans un de mes bilans culturels, donc je vais pas revenir dessus. Évidemment, je te conseille cette
télé-réalités japonaises plus saines que les télé-réalités françaises. Donc voilà, donc évidemment j'étais hyper heureuse. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai commencé My Umbrella Academy, je crois que c'est ça. C'est ça hein, le titre. Si je me suis trompée, je mettrai le nom, mais il me semble que c'est ça. J'ai commencé, j'ai pas continué parce que j'étais un petit peu occupée, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Pour l'instant ça m'a l'air très prometteur. Je vais continuer, je t'en parlerai peut-être dans le prochain bilan. Il me semble que c'est tout en fait. J'ai pas vraiment regardé beaucoup de séries ce mois-ci parce que j'étais pas mal voilà, occupée. Ensuite au niveau des vidéos YouTube, en ce moment je regarde la chaîne de Charlie Soignon que tu dois connaître qui est une humoriste. Elle a commencé à faire des vidéos où elle interviewe diverses personnalités qui sont pour la plupart des connaissances. Et du coup, ils discutent de la carrière de chacun. En même temps, il y a des blagues, ils parlent aussi de choses de la vie, enfin voilà, de séries, etc. Par exemple, ils parlaient de Beyond the Curve, de la série Netflix là, sur les théories platistes. Ils parlaient du fameux documentaire dont tout le monde parle en ce moment sur Michael Jackson, c'est Living Neverland, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils expriment aussi leurs opinions, tout ça, ils parlent vraiment de sujets aussi de la vie courante, de ce qui se passe dans leur vie, dans leur carrière, comment ils ont réussi dans l'humour pour certains, comment ils sont perçus dans la chanson pour certains, etc. Donc c'est vraiment toujours hyper intéressant, c'est toujours très bonne ambiance et il y en a vraiment souvent en plus en ce moment. Et c'est vraiment sympa à regarder, donc je te conseille. Je pense que je vais te faire aussi peut-être une catégorie chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Pas forcément reliée à l'art, mais juste des chaînes YouTube que je regarde. Notamment Best Dressed, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. C'est une américaine donc, qui fait des vidéos un peu lifestyle, mode. Elle est juste adorable et je trouve qu'elle change un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde lifestyle. Elle n'a pas vraiment de tabou et elle est juste adorable. Genre, vraiment, je sais pas comment résumer, mais elle est juste adorable et elle parle vraiment de beaucoup de sujets. Elle a un humour assez drôle. Elle trouve qu'elle n'est pas drôle, mais franchement, juste en fait, ces moments où en fait, les moments où elle se trouve pas drôle, c'est drôle pour nous du coup. Enfin, bref, et elle s'habille mais genre divinement bien, vraiment, life goal. Elle a un style que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément le mien d'ailleurs. Enfin, si j'ai un style, qui n'est pas forcément ce que moi je pourrais porter, mais je trouve que ça lui va hyper bien. Elle fait toujours des tenues hyper cool. Donc au niveau inspiration, look, elle est hyper sympa. Donc voilà, donc je te la conseille. Je pense que c'est tout pour ce bilan culturel de ce mois-ci. Je te retrouve peut-être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si j'ai le temps, je vais essayer. J'ai le lookbook aussi qui est en préparation, mais comme j'essaye de faire un vrai truc en mode ce que vraiment je porte à chaque fois pour aller à l'université, j'essaye voilà, de faire dans ma semaine, je vais essayer de filmer chaque jour ce que je porte. Donc voilà, donc ça va mettre peut-être un peu plus de temps à sortir. Donc voilà, donc je te retrouve peut-être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ça va être beaucoup de prochains. N'hésite pas à me dire si tu veux une analyse au sein de l'expo de l'œuvre que je t'ai présentée pour l'exposition Almost Human. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou je te ferai une fiche, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc je te dis à la semaine prochaine. Salut!